C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Booking cette fois-ci. Donc pour créer un établissement sur Booking, on va ici dans ajouter un nouvel établissement. Ajouter un nouvel établissement. Voilà. Ok, donc ça va être dans ce cas-là un appartement puisqu'on est à Pattaya dans l'hôtel. Un appartement qui peuvent réserver en intégralité. Et on va partir avec l'annonce Airbnb. Donc on va faire l'annonce de Buffy. Alors pour ça, on va aller dans annonce. On va prendre Buffy. Et on va en bas sur le lien. On copie le lien. Et on va le mettre ici. Ça va permettre de récupérer un petit peu les textes, les photos. Alors vous verrez normalement les photos seront pas à la bonne taille, mais bon. Voilà, importation des informations depuis Airbnb, donc il s'appelle déjà direct Buffy Pattaya. Continuer. Alors, au niveau de l'adresse, c'est le même hôtel, donc on va prendre tout simplement l'adresse de la dernière annonce. Alors, il y a écrit 8e étage, building B, donc nous on va s'arrêter là. Voilà l'adresse. Et ici on va mettre building B et 8TH floor en anglais, ça s'écrit comme ça. On va décocher mettre à jour l'adresse en déplaçant l'épingle sur la carte. Parce qu'on ne veut pas que ça mette l'adresse à jour. Et l'entrée, elle se situe ici. Alors, à 2 mètres près, je ne sais pas si c'est à peine plus à droite, à peine plus à gauche, mais voilà, là c'est bon. On va pas utiliser Channel Manager. Et donc on a 2 lits simples. On a bien un salon, mais il n'y a pas de canapé dans le salon. C'est bon. 2 personnes peuvent y séjourner. Et il y a une salle de bain. On accepte les enfants. On n'a pas de lit pour bébé. L'appartement fait 26 mètres carrés. On a une vue sur la mer. Elle est un peu loin, mais on la voit depuis le toit de l'hôtel. Salle de bain privative, chambre familiale. Bon, on a une salle de sport, mais je vais pas cocher centre de remise en forme. C'est quand même un peu puissant. Spa, centre bien-être, il n'y a pas. Chauffage, il n'y a pas besoin. Clim. Connexion Wi-Fi. Cuisine, on va dire que oui, mais c'est surtout une kitchenette. Lave-linge, il n'y en a pas. Télé-écran plat. Piscine. Mini-bar à l'hôtel, il y en a un. Il y a un balcon, il y a de la vue sur le jardin, il y a de la terrasse, et il y a de la vue tout court. Ça, c'est tout ce qui a été déjà pré-coché de Airbnb. Alors oui, le petit déjeuner est servi en supplément. Et il coûte 120 bahts. C'est un buffet, je dirais, style continental. Parking, oui, gratuitement. Sans réservation. Et il se situe sur place. Et il est privé. Alors, ici on parle thaï avec nos collègues thaï, français, anglais. Et on
n'accepte malheureusement pas les animaux dans cet hôtel. Ils peuvent venir à partir de 16 h, repartir à midi. Donc ça a été capté depuis Airbnb. L'hébergement non fumeur et pas de fête. Alors, au niveau des photos, il nous reprend toutes les photos qu'on avait sur l'autre annonce. Donc on va certifier qu'on a bien les droits. Après on verra, peut-être qu'il en manque, peut-être de toute façon on va reprendre les photos une par une. Les clients peuvent réserver instantanément. Ils payent en ligne sur Booking. Et pour l'instant, on va mettre à 1200 bahts. Donc on est un peu au-dessus du prix qu'ils recommandent, mais en même temps, ils savent pas que c'est un hôtel 5 étoiles avec des piscines, avec tout ça. Et effectivement, on va cocher ici, on laisse cocher les 20% pour les premières annonces. Là, il va nous proposer... Alors ça, c'est des choses qu'on va remodifier après, donc je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Mais en tout cas, ici, ce sera 5 jours. Ouais, il y a des trucs là, on peut pas modifier, mais on va rechanger après. Juste ça, c'est un peu aberrant. Donc, quand même, je vais mettre ces 5%. Voilà. S'il reste une semaine. C'est des réglages qui servent à rien, sauf si on allait très vite et qu'on mettait en ligne en 5 minutes. On met pas de tarif s'ils sont 2 ou 1 parce que ça les pousse à mentir. Donc 1 ou 2, c'est le même prix. Et alors ici, ça m'a gardé 5% pour le plan tarifaire à la semaine. Mais on va revenir sur ces aspects-là plus tard. Donc c'est vraiment juste pour avancer sur la procédure. On va pas trop regarder ce qu'on a coché là, même si on a quand même fait quelques réglages. Dès que possible, prolonger. Alors oui, je vais importer les dates depuis un autre site. Donc là, on peut déjà mettre les dates d'Airbnb. Donc tout simplement, on va dans le calendrier. On va dans Buffy. Ça, si jamais il y avait déjà des réservations, au moins elles se synchronisent tout de suite. Il n'y a pas quelqu'un qui va réserver dans 5 minutes. Sachant que la synchronisation, on va la faire encore après, mais on va ici. Ah non, pas ici. On va dans... Alors, me connecter avec un autre site web. On va copier le lien qui est là. Voilà. Et on l'importe. Les séjours de plus de 30 nuits, oui. Le maximum, de toute façon, c'est 90 chez Booking. On atteste que tout est bon. Et on attend 15 secondes que tout se télécharge comme il faut. J'en profite pour fermer quelques onglets qui servent à rien. Hop. Voilà. Ça sert à rien. Hop. Voilà, on a nos photos Buffy ici et on a nos photos communes à tous les apparts qui sont là. Puisque le gros travail, les 3 quarts du boulot, c'est le tri des photos et l'inscription des photos. Alors il se trouve qu'il y avait un petit bug ces derniers jours par rapport aux photos, enfin depuis hier soir. Donc ça tombait mal, mais le travail n'attend pas. Ok, donc on va aller voir au niveau des photos et si besoin, je vous montrerai sur une autre annonce. En fait, je charge les photos et elles apparaissent pas. Voilà, donc ça refait pareil. Donc là, c'est un petit bug passager. Donc on était sur l'annonce Buffy, mais il y a une autre annonce, l'histoire sans fin, Never Ending Story. J'en suis exactement au même point. Sauf qu'à force de télécharger les photos, elles ont pu se remettre. En tout cas, la procédure ici, quand tout fonctionne bien, regardez, c'est facile. Vous prenez d'abord le top photo, donc, qui sont dans le tronc commun. Vous mettez les photos du top. Devant ça, vous mettrez la photo de couverture aussi et les photos du top. Et après, ce sera les photos de l'appartement Buffy. Et ensuite, ce sera les photos de la catégorie 1, de la catégorie 2. Voilà.
Et à chaque fois que vous mettez une catégorie, placez dans le bon ordre les photos, comme ça vous avancez étape par étape, vous vous perdez pas. Donc on va quand même faire un petit test, mais j'y crois pas trop. On va essayer de télécharger dans le top, juste, on va me dire, allez, on va essayer juste cette photo-là déjà pour voir. Et depuis hier, ça patauge, ça tourne et la photo n'apparaît pas. Donc on va laisser mouliner gentiment. Si toutefois ça marchait, je reviendrai là-dessus. Mais sinon, on va faire pareil que pour Buffy, mais pour l'histoire sans fin, avec des photos qui sont déjà là. Donc il n'y a pas toutes les photos, parce que je vous dis, ça bug, j'actualise, ça rebug. Bon, je pense que le bug va durer 2-3 jours, mais c'est pas grave, la méthode reste la même. Donc on va dire que c'est à peu près dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on a la photo de couverture, une grande photo grand angle de l'appart, les photos du top 10, et ensuite les photos de l'appart, et puis ensuite les photos des piscines, etc. etc., etc. Donc là on n'a pas tout, du coup la vidéo sera peut-être un peu incomplète, mais vous aurez quand même globalement la méthode. Vous voyez ici ça va tourner, mouliner pendant des heures et ça va rien donner. Donc on va continuer, donc ce sera pas Buffy, du coup ce sera l'histoire sans fin, mais c'est pareil, simplement au niveau de l'annonce, Never Under Story, elle doit être par là, peut-être en bas, voilà, elle est ici, Never Ending Story. Donc on va se baser sur celle-ci, qui avait été toute bien faite sur Airbnb, qui est très complet, et donc on va la faire ici, et ça qui mouline, du coup je vais refermer cette page, on verra plus tard. Donc, une fois que toutes les photos sont téléchargées et mises dans le bon ordre, on va dire que c'est le cas, même s'il en manque, on va cliquer sur chaque photo et là, on va ajouter des mots-clés. Donc là, par exemple, on voit que c'est un coucher de soleil, on voit qu'il y a la piscine, il y a des chaises longues, il y a du paysage naturel. Et les mots-clés, à force, vous les connaîtrez tous. Il y a une vue sur la piscine, bon, la piscine ou une vue sur la piscine. Vue sur la piscine, c'est plutôt quand on est un peu de loin et puis on voit la piscine. Donc je vais peut-être pas cliquer ça. Journée, bon j'ai mis coucher de soleil, on va laisser comme ça. Et ici on va pouvoir mettre vue, moi je mets vue ville, vous voyez, vue sur la ville. Alors soit c'est l'hébergement, c'est-à-dire que dans l'appart il y a une vue sur la ville, soit c'est l'établissement. Donc là c'est dans l'établissement puisqu'on est sur le toit de l'établissement, on n'est pas dans la chambre. Donc je vais cliquer celui-ci. Bon, moi je connais toutes les vignettes par cœur, il y en a beaucoup. À chaque fois il faut taper des débuts d'exemples pour les avoir tous. Vous n'avez pas une liste complète, donc c'est avec le temps. Vous voyez par exemple patio, il y a terrasse patio, soit de l'hébergement, soit de l'établissement. Euh, je crois que si on tape balcon, on a balcon terrasse de l'hébergement. Vous voyez, donc chaque photo va devoir être marquée avec des mots-clés. Le salon, donc il existe plein de mots-clés, je vous disais dans la vidéo précédente. Dans quartier, vous avez quartier. Bon voilà, s'il y a des endroits du quartier, des monuments, des choses. Et puis il y a quartier shopping, si c'est plus des magasins dans le coin. Vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Sport, pour les salles de sport, vous voyez, hébergement. Alors est-ce que c'est une salle de sport qui est dans l'hébergement, dans la chambre d'hôtel, ou est-ce que c'est dans tout l'établissement? Donc ça va être dans tout l'établissement. Est-ce que c'est une salle de sport qui est au bout de la rue dans le quartier? Là, ce serait environ. Nous, c'est pas le cas. On va avoir les jeux, aire de jeu pour enfants de l'établissement, quand c'est le cas. Sèche-cheveux, par exemple, s'il y a une photo de la salle de bain, on va taper, cliquer salle de bain, on va cliquer sèche-cheveux. Si dans la photo il y a des toilettes, on va cliquer toilettes. Et vous voyez, en tapant un petit peu des morceaux de lettres, vous avez plein de choses. Bâtiment principal, si c'est une photo du bâtiment principal. Si c'est le hall d'accueil, on va avoir hall réception. Là, on a salle de bain. Euh, Après, bon, bien sûr, ça peut être complété par notre équipe qui a plus l'habitude, mais essayez de mettre un maximum. Vous voyez, les serviettes. Si c'est les serviettes qui sont dans la chambre, c'est celle-ci. Si c'est les serviettes qui sont prêtées pour la piscine, ça va être celle-ci. Alors, vous tapez des lettres et puis vous voyez ce qui se passe, hein. Piscine, tout ça. Donc voilà. En tout cas, le logiciel vous détecte déjà un petit peu les photos. Alors ensuite ici alors on a vue d'ensemble de la chambre, on a aussi le salon sur cette photo là, et on a même le balcon de l'hébergement bien sûr cette fois-ci. Alors vous voyez l'annonce n'est pas complet, il n'y a pas toutes les photos, mais ça n'a pas empêché quelqu'un de réserver tout à l'heure.
alors que j'ai mis en ligne hier soir. Là, on a du paysage naturel, oui. On a une vue un peu du bâtiment principal. Je sais pas, peut-être pas le bâtiment principal, non. On va dire que c'est la journée. On a une vue sur la ville, effectivement. Et on est sur ce qu'on appelle terrasse, donc patio, terrasse de l'hébergement. Il n'y a pas de toit terrasse comme sur Airbnb, donc ça va être terrasse patio plutôt que balcon. C'est pas un balcon, c'est vraiment terrasse patio, c'est des grands endroits du type terrasse. Donc pas de l'hébergement, hein, c'est pas relié à la chambre, mais bien de l'établissement. Et on va faire comme ça pour toutes les photos. Donc ça va un peu plus vite sur cette vidéo vu qu'on n'a pas pu les télécharger. Voilà, salle de sport. Alors on a un truc, site d'intérêt aux alentours, ça on s'en servira quand c'est des photos, des monuments du quartier ou de la plage. Alors quand c'est plage, on a le mot-clé plage, hein. Et plage, on peut mettre plage environ, donc nous ce sera pas à côté. Plage établissement, c'est s'il était vraiment relié à la plage, ou si c'était sur place. Vous voyez, il y a plateau, bouilloire, cafetière pour les photos de la cuisine. Il doit y avoir aussi les serviettes. En tout cas ici, on tape culte. C'est un lieu de culte, tout simplement. Et puis c'est en même temps, c'est du jardin aussi. Et puis c'est une photo de la journée. Voilà. Elle a été prise en hiver. On peut aussi mettre des saisons. Ici, les saisons, je crois, ne changent pas grand-chose en Thaïlande. Voilà. Alors là, on va avoir un espace de travail. Donc, euh, alors si je tape bureau, non, travail, coin salon ou espace de travail. Ça va être un petit espace de travail. Et en même temps, c'est aussi le hall et la réception. Donc on va cocher les deux. Alors là, on est sur une terrasse, patio. On est un peu on a une vue sur le jardin depuis cette terrasse. On a un jardin, c'est la journée et on voit le bâtiment principal autour, donc ça c'est intéressant. Et puis bon, on est entre la fin de l'hiver et le début du printemps, donc là cette fois-ci je vais cliquer printemps. Et puis c'est un endroit pour manger, il y a des chaises, donc il y a un coin repas, vous voyez, coin repas. Voilà. Alors c'est pas obligé de cliquer confirmer à chaque fois, parce que si je clique confirmer, en fait ça me sort d'ici. On peut tout simplement mettre les flèches de droite et cliquer confirmer à la fin. Si on clique confirmer avant, on reclique sur la photo suivante et puis c'est reparti. Alors on va le faire juste après. Ici vous avez bien une piscine, c'est la journée, il n'y a pas de chaise longue. Par contre il y a des jeux pour enfants. Donc aire de jeu pour enfants de l'établissement. Voilà. Et puis il y a une petite vue sur la piscine. Voilà. Donc là si je mets terminé, bah, vous voyez toutes celles que j'ai pas notées. Ici, ajouter un mot-clé, donc toutes celles que j'ai pas notées, elles vont être là. Et toutes celles qui ont déjà les mots-clés n'ont plus cette étiquette d'ajouter un mot-clé. Voilà. Donc je vais reprendre sur la suivante ici. Donc là, on a du paysage naturel, on a du jardin, on a une vue sur la ville. Alors vous avez vu sur la ville, il y a des photos si on voit la mer au bout, on a vu sur la mer. Vue sur la mer. Est-ce que c'est depuis la chambre ou est-ce que c'est depuis le toit de l'établissement? Donc en général, nous, dans ce cas-là, ce sera le toit de l'établissement. Vue sur la rue, des fois depuis la chambre. Vue sur un site d'intérêt. Il y a un endroit où on voit un beau monument au bout de la piscine, qui est le sanctuaire de la vérité. Donc là, on mettra vue sur un site d'intérêt pour l'établissement. Vue sur une cour intérieure. Voilà. Vous avez plein de mots-clés. Et en fait, bien sûr, les mots-clés que vous allez mettre vont permettre de ranger les photos dans les bonnes rubriques. Et sur les annonces, il y aura les photos. Donc là, site d'intérêt aux alentours, c'est très bien. C'est pas une vue sur un site d'intérêt, puisque c'est pas la vue depuis la chambre d'hôtel, mais c'est un site d'intérêt aux alentours, tout comme les plages, tous les endroits qui seront un petit peu intéressants, quoi. Alors, à différencier avec le mot-clé quartier. Quartier, c'est pas un site d'intérêt, c'est photo du quartier ou quartier shopping s'il y a des magasins dans le quartier. Site d'intérêt, c'est quand même des beaux monuments, des belles choses. Alors, vue sur un site d'intérêt, bah non, du coup, hein. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi, mais que j'ai pas prise depuis l'hôtel. Journée, bon, pourquoi pas. Paysage naturel, ouais, ok. Vue sur la mer, bah non, c'est pas pris depuis l'hôtel.
paysage naturel, ça m'embête un peu aussi parce que c'est. Oui, ok, c'est une photo d'un paysage naturel, mais il n'est pas pris depuis l'hôtel. Bon, on va laisser comme ça, je pense que de toute façon on le voit depuis l'hôtel, même si on le voit quand même d'assez loin. Alors là, on est sur du parking de nuit. Ici, alors l'entrée du logement, on a façade d'entrée. En général, là, quand c'est l'entrée, je mets ça. Et puis en même temps, on voit un petit bout de la cuisine ou de la kitchenette, donc on va mettre ça aussi. Ensuite, là, bah, effectivement, c'est des lits. On a bien une télévision, il l'a détecté. On est bien dans la chambre. Et on a une vue d'ensemble de la chambre. Ok, c'est à peu près pareil. Chambre. On a un petit bout d'armoire. Bon, il y a une meilleure photo pour l'armoire. On a un petit bout de cuisine. Oui, c'est pas là-dessus qu'on a voulu trop axer, mais bon, on peut quand même mettre la cuisine. On va avoir un onglet salon aussi. On voit quand même le petit coin salon. On a aussi alors, le coin repas. Effectivement, mais là c'est quand même très axé sur les lits, donc je vais pas le mettre. Alors là, typiquement, on a les lits vus d'ensemble de la chambre. Il n'y a rien d'autre. Là, on a les lits vus d'ensemble de la chambre. Et on a un petit coin de balcon, mais on aura des meilleures photos que ça. Alors là, on est dans la salle de bain. On a les serviettes. On a un petit bout de toilette. Il y a des photos, on verra mieux que ça. On a douche. Du coup, toilette, je mets pas. Alors ici, typiquement, on a la cuisine kitchenette. On a le plateau bouilloire. Donc, si vous pouvez taper bouilloire, plateau bouilloire. Mini-bar, pas vraiment. Plaque de cuisson, effectivement. Et puis, on a quand même pas mal de décorations. Donc, vous avez un truc qui s'appelle décoration hébergement quand c'est dans la chambre ou établissement si c'est en dehors. Donc là, c'est dans l'hébergement. Alors, décoration, je pourrais le mettre à chaque photo. Hein, donc, je ne vais pas forcément le mettre à chaque photo. De temps en temps, voilà. Là, on a bien la salle de bain. On a bien les toilettes cette fois-ci qui sont bien visibles. Et puis, je vais quand même mettre. Alors, est-ce que si j'ai un thème. Non. Non, c'est vraiment décoration de l'hébergement. Voilà. Je le mets à 2-3 photos, quoi. Alors, cette fois-ci, alors là, faut pas oublier qu'on remplisse un petit peu les mots-clés. Le coin repas, quand même, c'est important. Coin salon ou espace de travail, effectivement aussi, ils peuvent travailler sur cet endroit-là. Vous voyez, on a les piscines, ce sera la piscine de l'établissement, il n'y a pas de piscine reliée à la chambre. Balcon, terrasse, bah oui, là on le voit quand même bien, donc c'est bien de l'hébergement. Et vue, bah, il fait nuit, on n'a pas trop de vue là-dessus. Voilà. Ah, on a aussi, je vais revenir sur la photo d'avant, on a quand même, ça ils aiment bien, on a la télévision. Salon, salle de télévision commun, faut pas se tromper. Hein. Ça, ce serait s'il y avait une salle pour tout le monde. Nous, c'est un hôtel 5 étoiles, donc c'est vraiment individuel. Ah, on a une belle photo de la salle de bain avec ses serviettes, sa douche, ses toilettes. Et bon, on le voit pas parce qu'il est rangé. On va voir s'il y a une autre photo, on le voit mieux, mais on a aussi le sèche-cheveux. Alors peut-être sur la photo précédente, ouais, regardez, ici, là, on le voyait un petit peu à cet endroit-là. Je vais le rajouter parce que ça va faire un mot-clé sèche-cheveux quand même. Faut vraiment avoir l'œil. Hein. Faut avoir pris la photo soi-même pour se rappeler où c'est. On verra si on le voit mieux ailleurs. Parce que le sèche-cheveux est emballé dans un petit sac. Donc il y a des photos où c'est emballé, ça fait joli. Alors ici, on a un petit peu tout. On a la chambre, la cuisine, la vue d'ensemble de la chambre. On a la télévision. Et on va dire que c'est le salon. Qui est aussi un petit peu des photos dans le salon. Et puis, bon, quand même, on a un coin repas qui est intéressant.
Et puis coin salon ou espace de travail, hein, ça fait office des deux. Alors ici, on peut pas manquer la télévision, la cuisine, le coin repas. Et même éventuellement le salon. Ah, là c'est de nuit, on a une vue, et je dirais même on a une vue sur la ville, depuis l'hébergement. Ouais. Et donc on a un balcon terrasse, il nous l'avait détecté ici. Alors il y a un mot-clé qu'on n'a pas mis beaucoup, c'est pour la climatisation. Climatisation de l'hébergement. Voilà. Vue d'ensemble de la chambre et des lits, et c'est donc dans la chambre. Alors quand il y a 90 photos, ça prend un peu de temps, hein. Là, on n'en a qu'une trentaine qui se sont téléchargées dans cet exemple, par rapport au petit problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je sais pas pourquoi il apprécie pas mon mot-clé chambre. On va essayer de passer à la suivante et de revenir. Ah bah parce que c'était peut-être fini. On va aller regarder ce que ça donne. Je vais mettre terminé. On va retourner sur la dernière. Ok. On va actualiser un petit coup. Alors ça m'a. Tout à l'heure j'ai chargé une photo du parking. Là elle s'est mise. Ne me demandez pas trop d'explications ce soir. Voilà, la chambre s'est bien mise. Ok. Donc voilà pour les photos. C'est un peu plus long que ça d'habitude. Là j'ai fait une version accélérée, mais vous avez tout à fait compris le principe. S'il y a des photos qui ne sont pas marquées, ça va vous le mettre ici. Donc, bon, on va les marquer. Elles ne seront pas forcément dans le bon ordre, il va falloir revenir dessus. Donc là, c'est vraiment bâtiment principal, façade entrée, hall. Alors, il y a des photos aussi où vous aurez le petit déjeuner. Établissement, parce que c'est pas en chambre. Vous pouvez avoir donc petit déjeuner. Je crois qu'il y a petit déjeuner, il y aura un petit déjeuner buffet. Encore mieux, parce que c'est des buffets. Bon, bah voilà, là ça c'est bien. Bon, en même temps, on a un petit peu des jardins déjà devant l'hôtel, donc on peut mettre jardin de l'établissement. Donc là, faut y aller, hein, faut se chauffer, mettre plein de mots-clés. Puis c'est la journée, allez, hop. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur photo à marquer, comme ça vous montre celle qui manque. Alors là, on a le parking, on va attendre que ça charge. Voilà. Le parking de nuit, pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Donc les photos étaient toutes de grande taille. Donc le minimum c'est cette taille-là, 1600 par 1200. Les photos avaient été avant rétrécies en taille pour qu'elles soient pas trop lourdes. Donc on a des fichiers qui font moins de 1 giga. Quand ça fait plus de 5 gigas, ils vous les détectent en erreur. Et en plus de ça, ça peut être plus loin à télécharger. Donc il n'y a pas de mauvaise qualité. Voilà. Donc normalement il y a 90 photos, donc là c'est une version accélérée. Une fois que ça c'est fait, vous avez synchronisé les calendriers. Alors, on va commencer par ça parce que s'il y en a un qui réserve d'un côté et un autre de l'autre, il peut y avoir des problèmes. Donc là, c'est déjà fait. Mais en tout cas, il suffit. Bon, on va supprimer pour vous remontrer. Alors, on va dans Ajouter une connexion. Ici, on va donc dans le calendrier Airbnb. On est cette fois-ci sur le logement. Hop, ici, Never Ending Story. On va dans Disponibilité, en l'onglet qui est à droite. Et ici, du coup, c'était déjà fait. Moi, du coup, il faut que je supprime. Hop, on va le refaire pour vous montrer. Alors, me connecter à un autre site web. On copie le lien. On vient ici. On pose le lien Airbnb. On va l'appeler Airbnb. Hop. À leur tour, il nous donne un lien. On le copie. On vient le mettre ici. On l'appelle Booking. On valide. Et on retourne ici et on valide. Voilà. Ça, c'est hyper important. Si ça réserve sur Airbnb, ça bloque sur Booking et vice versa. Alors ensuite, on va avoir des rubriques conditions. Ça, c'est plus important aussi. S'il réserve vite, bien mettre les frais de ménage, les frais comme ça. Alors ici, est-ce que j'avais déjà noté? Ouais, j'avais déjà tout noté. Donc, par contre,
pourquoi ça me met des sommes bizarres là? Bon, c'est l'occasion d'aller changer. Alors là, j'ai aucune idée. Frais de service, il m'a mis à 97, c'est 100. Donc en fait, à chaque fois, vous allez mettre les clients devront-ils payer d'autres frais? Donc oui. Ah non, les clients devront-ils payer d'autres frais? Donc non, il faut mettre non. Là, il y avait une erreur. Ah non, il faut mettre oui, pardon. Frais de service, donc ça va être tous les petits produits. C'est à chaque fois, c'est par séjour. Donc là, c'est 100 bahts. Est-ce que c'est déjà l'appartement inclut-il déjà ses frais? Non. Donc ça va bien s'ajouter à l'addition. Le ménage, c'est 700. Non, par séjour. Les frais, les serviettes de toilette, c'est 50. Les linges de lit, c'est 50. Celui-ci, il n'avait pas bougé. Et les frais de transfert, oula, c'est 100. C'est pour noter les réservations et discuter avec le client. Donc 100 plus 2 fois 50, ça fait 200. Plus 100 des produits, 300. Plus 700 de ménage, ça fait bien 1000. On valide. Et donc cette condition-là, elle est juste. Ensuite, il faut se promener un petit peu partout. Donc on va commencer par en haut. Donc est-ce que le client pourra annuler? Alors, oui ou pas de période d'annulation gratuite? Alors oui, il y a une période d'annulation gratuite. Jusqu'à 5 jours avant l'arrivée, il devra payer 50% du montant total. Et en fait, je comprends pourquoi on avait des chiffres qui étaient pas bons. Ça avait dû peut-être reprendre les infos d'Airbnb. Enfin encore, non, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. De toute façon, il faut repasser partout. Quelle somme facturez-vous au client pour une non-présentation? Si le mec il a réservé, il vient pas, il facture 100%. Il a bloqué la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est comme ça que ça doit se paramétrer. On sauvegarde. Alors ça s'est mis tout seul. Euh, il devra payer le montant total s'il annule à tout moment. Ça, je pense que je vais les supprimer. Puisque ça vient, en fait, on peut mettre plusieurs conditions, mais on a déjà mis ça. Donc nous, on veut pas forcément qu'il paye tout s'il vient pas, quoi. Hein. Conditions personnalisées. Oui. Alors, ah oui, on peut mettre plusieurs conditions. Donc 5 jours avant, on a dit qu'il était totalement remboursé. Mais par contre, si c'est, on va dire que un mois avant, si de combien de temps pour annuler sa réservation? Donc jusqu'à un mois avant, il peut annuler. Et s'il annule à moins d'un mois, on va lui demander juste le montant de la première nuit. Donc ça évite tous les rigolos qui réservent 3 mois à l'avance pour prendre leur billet d'avion. Et puis une fois que tout est bon pour leur visa et tout, bah, ils annulent leur réservation. Donc là, c'est pas mal de régler ça comme ça. Et puis si pour une non-présentation, c'est 100%. Voilà. Et en fait, cette règle-là vient paramétrer ce qui se passe avant 30 jours. Donc avant 30 jours, ils annulent, ça coûte rien. Mais dans les 30 derniers jours, ça leur coûte une nuit. Alors bon, celui qui réserve pour 500 euros de séjour et puis qui doit annuler, il va payer 40 euros. Et bon, on pourrait mettre 60 jours. Voilà. Plus on est cool, plus ça réserve. Donc au début, on fait pas trop les gourmands. Donc là c'est bien paramétré. Je pense que c'est vraiment notre modèle. Flexible 5 jours et flexible 30 jours. Ça, c'est les deux trucs qu'il faudra mettre sur toutes les annonces. C'est bien. Même en France, même pour toutes nos annonces, je pense que c'est une bonne base. Alors, s'il y en a qui veulent modifier les dates, alors bien sûr, c'est suivant les disponibilités du planning, on va autoriser ça. Eux, ils conseillent dans les 3 jours avant l'arrivée, 5 jours. Bon, 3 jours, je pense que c'est bien. C'est-à-dire que le mec, finalement, il veut venir 2 jours de moins. Ça, je sais pas comment ça se passe au niveau des conditions. Peut-être qu'il paye quand même ou qu'il peut pas. Mais en tout cas, s'il veut changer ses dates, il veut garder le même nombre de jours, mais il veut arriver un jour plus tard et que le planning le propose, si ça change pas le prix, il va pouvoir le faire depuis son téléphone sans nous embêter jusqu'à 3 jours avant l'arrivée. Donc ça, on va le garder. Ça, c'est si on veut pas qu'il puisse prendre les dimanches, ou voilà, il y en a qui mettent des prix plus chers les week-ends, nous, c'est pas le cas. Voilà. Alors, ensuite, ça, c'est bon. Les délais de rétractation, ça, c'est intéressant. C'est en fait le gars, il réserve. Alors, d'office, c'est 24 heures, mais là, j'avais déjà changé, je crois. Si le gars réserve
Une demi-heure après, il se dit mince, mais qu'est-ce que je suis bête, je viens de réserver en mars alors que c'était en avril. Il va nous appeler, faut annuler, machin. Donc on lui laisse 1 heure pour changer d'avis. Mais après 1 heure, il a réservé. S'il annule, ben, si c'est à moins de 5 jours, il va payer 50%. Si c'est à entre 5 jours et 30 jours, on l'a réglé avant, il va payer juste une nuit. Voilà. Et si c'est avant 30 jours, de toute façon, l'annulation sera gratuite. Donc on va mettre 1 heure. Et annulation anticipée, supprimer les frais d'annulation pour ceux qui réservent 4, 8, 12 semaines. Donc on va mettre 8 semaines avant, le mec 2 mois avant. Ils disent que c'est le plus populaire sur la majorité des partenaires. Oui, bon, 2 mois avant, il va rien payer. Mais 1 mois avant, il va commencer à payer des frais d'annulation. Alors quoi, comment, je sais pas exactement tous les détails, mais en tout cas, vous paramétrez comme ça va très bien. Là, il n'y a pas besoin. Alors, les enfants de tout âge sont acceptés, il n'y a pas de tarif enfant, on n'a pas de l'IBV, il n'y a pas de l'IDA point. Les moyens de paiement des clients, ils passent par Booking, normalement il n'y a rien à changer. Le Wi-Fi, il est bien disponible partout. Ici, normalement c'est déjà pris par rapport à Airbnb, mais vous pouvez vérifier. Donc ils peuvent arriver à partir de 4h de l'après-midi, repartir à partir de 12h le dernier jour, jusqu'à 12h. On n'a pas besoin de savoir quand ils arrivent. On se fiche un petit peu de... Le client peut dire sans adresse, oui. Sans numéro de téléphone, non, là, faut peut-être pas exagérer. Et il n'y a pas de limite d'âge. Et il n'y a pas de couvre-feu. Bon, bah ça, on a paramétré tout à l'heure. Les frais supplémentaires, très important. J'ai fait en premier parce que si un client réserve tout de suite, ça s'est encore passé ce matin, bah il a vraiment pas payé cher. Il reste 2 jours et il n'y avait pas de frais de ménage. Donc il y a 1000 de frais de ménage et c'était loué 550 la journée. Donc il a payé 1200 pour 2 jours, sachant que nous, on aura déjà 500 de ménage. Pas très rentable l'histoire, mais bon, c'était un des premiers et on est en train de se lancer, donc c'est pas grave, mais voilà, à remplir vite. Alors ici, c'est les dépôts de garantie. J'ai déjà rempli, mais je vais vous montrer comment. Les clients doivent payer un dépôt de garantie, donc oui, on veut que ce soit Booking qui s'en occupe. Et le maxi qu'on peut demander, c'est 3000 bahts. Donc THB, c'est des bahts. 3000 bahts, ça équivaut à 80 euros, ouais, à peu près à 90 euros. Donc s'il casse la télé, c'est pas assez, mais s'il casse un verre ou que c'est un petit dégât, on est quand même déjà bien content de pouvoir récupérer ça. Alors là, on a mis quelqu'un vous attendra sur place parce qu'on attend de recevoir les boîtes à clés. Mais après, par la suite, on mettra les clés sont dans un coffre sécurisé où nous enverrons les instructions. Et puis, comme ça, c'est encore mieux. Et puis après, dans le message automatique, ils apprendront. Et puis, de toute façon, si on met nous enverrons les instructions, on a toujours un petit bloc ici pour expliquer en anglais. Euh, Salut, voilà, hein, nous allons vous envoyer les instructions de la boîte à clés. Voilà. Encore cette partie-là, je veux dire, s'il n'y a plus que ça à remplir après pour les managers, c'est pas très grave. Mais en tout cas, bien coché comme il faut. Ici, on pourra télécharger des photos pour expliquer aussi aux clients. Donc, elles seront visibles uniquement par les clients qui ont déjà réservé. Donc, pour leur montrer des photos de la boîte à clés, de voilà, les aider au maximum de manière à automatiser les check-in et les check-out. Alors, ici, on va aller regarder ce qui se passe. L'appartement, il est possible de fumer? Non. Les fêtes, non. Alors, d'office, c'est pas forcément coché non, hein, donc allez bien voir. Les restrictions à certaines heures, là, faut mettre oui, 22h, 9h, comme pour tous nos appartements, et on n'accepte pas les animaux. Donc, ça, c'est bon. Les séjours, si c'était 30 nuits, vous passez bien à 90 nuits, c'est le minimum, enfin maximum. Ça sert à rien. Et puis, ici, tous les clients peuvent réserver instantanément, donc oui. Donc là, on a terminé une autre partie qui est la partie conditions. Les autres parties là, il n'y a rien de très important pour vous. Il y a un petit formulaire remplir, connaître son partenaire au début qui apparaît, un rectangle que j'ai déjà rempli. Donc pour ce rectangle, connaître son partenaire, il y a quelques informations à mettre pour la société avec le nom, le nom du gérant, le nom de la société. Donc voilà, n'hésitez pas à poser la question, à demander les informations. Je ne vais pas forcément la renseigner sur cette vidéo qui est ensuite diffusée de manière publique sur nos réseaux pour le moment en tout cas. Donc tout ce qui va être information confidentielle, j'évite de les diffuser là. Mais vous pouvez demander pour remplir cette section. Ça va vous demander la date de naissance, le nom de l'entreprise, son adresse, enfin deux, trois informations. Ça va très très vite et ça permet d'activer correctement l'annonce. Donc ensuite les photos on a vu.
Équipement et services, hébergement, donc on va voir ça après. Juste avant, je vais aller ici dans le calendrier. Alors, ce qu'on fait en général quand c'est un nouveau établissement, c'est qu'on va casser le prix au début, donc on va regarder où en est le tarif pour l'instant. Donc effectivement, c'est déjà fait, on va être à 700 bahts et après on repasse à 1200. Donc voilà, ça c'est le classique avec normalement la promo des moins 20% qui va se mettre pour les premières réservations. Alors ici, vous allez aller dans vue par liste. Si c'était vue par mois, vous mettez bien vue par liste. Donc là, c'est déjà le cas, mais ce ne sera pas forcément le cas chez vous. Et vous allez mettre faire des modifications multiples. Donc vous allez mettre jusqu'à une date lointaine, donc dans un an et demi. Donc moi, aujourd'hui, on est en mars 2025, donc je vais mettre jusqu'en janvier 2027. Comme ça me fait tout 2026 complet. Et la fin de 2025. Le but, c'est d'aller le plus loin possible, mais sans passer un quart d'heure non plus à cliquer. Et dans restrictions, vous allez choisir un plan tarifaire, par exemple celui-ci. En fait, il faudra le faire pour les trois. Et vous allez mettre délai minimum. Et ici, vous mettez 6H, ce qui veut dire 6 heures. Ça veut dire que c'est 6 heures avant minuit. Donc 6 heures avant minuit, c'est 18 heures. À partir de 18 heures le jour J, ils ne pourront plus réserver. Ensuite, on ajoute un tarif. On fait pareil pour le tarif à la semaine. 6H. Et on fait pareil pour le tarif au mois. Donc ça évite le client. Si on fait pas ça, à 23h45, il y a le client qui réserve. Bonjour, j'arrive dans 10 minutes et tout. Enfin bon, voilà. Des fois, notre équipe aime bien dormir la nuit aussi, ça peut arriver. Donc c'est important d'activer ça. Et donc là, ça allait bien parce que le tarif au mois était déjà créé, le tarif à la semaine aussi. Mais avant d'aller activer ça, peut-être que de votre côté, ces tarifs-là ne seront pas créés. Donc pour créer les tarifs à la semaine et au mois, on va d'ailleurs les vérifier. On va dans plan tarifaire. C'est les petites options au début que je vous disais, ça sert à rien de trop cocher parce qu'on va revenir dessus. Donc ici, on a bien le plan à la semaine, ok. Alors, aucune durée de séjour minimum, non, s'ils veulent rester une nuit, ça ne nous dérange pas, vu qu'il y a 1000 bahts de ménage pour une nuit qui va coûter 1000, ça leur fait 2000 la nuit, ça peut rester accessible pour certaines personnes. Ensuite, 5% à la semaine, donc d'office, des fois c'est 10 ou 15%, donc il faut aller ici changer et bien mettre 5% moins cher que le prix de base pour un séjour de 7 nuits, donc tout ça c'est un peu automatique, c'est un peu logique d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas eu de changement. Et le tarif au mois, s'il n'est pas créé, il faut le créer. Vous mettez créer un plan tarifaire au mois. Voilà, ajouter le plan tarifaire. Nous ici, il est déjà créé. Alors, donc j'ai fait précédent, j'aurais peut-être pas dû. Donc le plan tarifaire au mois, c'est 10%. Et à la semaine, c'est 5%. Voilà, c'est bien paramétré. Voilà. Ça, c'est bon. Dans tarif et disponibilité, on a aussi éventuellement la tarification par client. Donc ça, c'est si c'est moins cher quand il y a une seule personne ou s'il y en a deux. Donc l'occupation de base, c'est 2. Configurer les tarifs, donc personnaliser. Donc là, si on avait activé, on pourrait dire que s'il y a une seule personne, par exemple, il va avoir 10% de réduction. Mais nous, ça, on le désactive, qu'il soit 1 ou 2, c'est le même tarif. Voilà. Après, dans promotion, au début, on a la promotion de bienvenue. Donc, promotion des nouvelles annonces qu'il faut cocher au début. Après, je crois qu'on ne peut plus la remettre. Donc, pour l'instant, on ne va pas en mettre d'autres. Et de toute façon, je crois qu'on ne pourra pas en mettre d'autres tant que celle-ci sera en cours. Mais après, dans quelques temps, une fois qu'on aura eu 3 clients, on mettra une promotion de dernière minute. Donc ce sera celle-ci, offre de dernière minute. On cliquera sur ajouter. Alors on va voir si on peut la faire. Nous on met 20% parce qu'on n'aime pas les logements vides. Tous les plans tarifaires, tout le monde, si c'est moins de 3 jours avant. Et pareil, ça c'est valable tout le temps. Donc mettez-la jusqu'à janvier 2026. Alors c'est pénible parce que je pense qu'on doit pouvoir faire autrement que ma méthode là avec le clavier, mais bon, voilà. Hop, jusqu'à janvier 2027, pardon, comme ça on a un an et demi tranquille. Donc c'est valable tous les jours. Elle s'appelle promo de dernière minute, on la vérifie et on l'active. Donc vu qu'il y a déjà la promo de démarrage, est-ce que ça va baisser le prix?
Ouais, je crois que ça cumule les deux. Donc, je sais pas, prix moyen, revenu. Je sais pas trop, peut-être qu'on peut élucider cette question. Après, c'est l'expérience qui le dira. En tout cas, si les réglages ne vont pas, on les changera. Mais là, si je prends cette date-là, par exemple, elle a l'air d'apparaître à 700. Donc je pense que ça se cumule pas. Sinon, ici, ça nous mettrait peut-être un chiffre plus bas. Bon, en tout cas, mieux vaut que ce soit en place et si on voit que ça cumule et que c'est gênant, voilà. Mais les trois premiers, ça va assez vite en général. Et puis, vu qu'on baisse le prix que sur les 15 premiers jours, de toute façon, ils vont pas s'amuser à réserver 2 mois parce qu'après, ils ont de nouveau un prix normal. Et avec un prix normal pour une nouvelle annonce, bah, les gens sont un peu craintifs, ils n'ont pas envie de perdre leur argent, ils vont pas mettre 600 euros sur une annonce qui vient de sortir. Enfin, il y a des Français qui ont confiance. Mais là, dans ces pays-là, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, je pense que les gens restent très prudents. On en a qui nous le disent par message. Oui, c'est une nouvelle annonce. Vous existez bien. Oui, oui, on existe bien. Après, il y a les Européens qui vont les têtes baissées ou les Américains qui ont moins peur. Mais voilà, il y a des gens dans les pays d'Asie, ils savent que il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, c'est bon pour cette partie-là. La promotion, bah, du coup, on a mis en place aussi. L'établissement, donc on en était à condition, équipement et services. Après, on va voir hébergement, détails d'hébergement, profil. Voilà, on a 4 parties à voir encore. Ensuite, on aura les préférences des messages pour créer les messages automatiques, mais on ne le verra pas dans cette vidéo-là parce que pour l'instant, on attend les boîtes à clés et de toute façon, c'est un peu spécifique, donc c'est difficile de faire une vidéo standard là-dessus. Il y aura peut-être une vidéo complémentaire, mais le gros du travail déjà, si vous pouvez remplir tout ça, c'est assez chronophage. Les messages automatiques, c'est pas ce qui est le plus difficile et c'est un peu technique, donc je vais pas le présenter aujourd'hui. Et puis après, bah, la comptabilité pour mettre les RIB, tout ça, pareil, ça vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc on va aller dans équipement et services. Alors là, on va s'amuser, il y a des bonnes petites listes, comme sur Airbnb tout à l'heure. Donc ça commence par la plage. Est-ce qu'il y a une plage dans le coin? Oui, elle est gratuite, mais on n'est pas au bord. Est-ce qu'il y a une piscine? Oui. Alors là, on a piscine 1 et piscine 2. Alors il se trouve que j'ai pas toutes les photos sur cette annonce, mais on complétera plus tard. Mais en tout cas, piscine 1, elle est en extérieur. On va dire que c'est celle qui est sur le toit. Toute l'année, gratuite pour tous les âges. Elle est sur le toit, elle est à débordement et effectivement, elle n'est pas très profonde. Et il y a une vue imprenable, ça c'est clair. Il y a des chaises longues. Bon, à l'hôtel, ils donnent des serviettes, mais vu qu'on est indépendant de l'hôtel, je ne vais pas m'engager là-dessus. Il n'y a pas vraiment de barrière ou de choses comme ça. Et donc, elle est ouverte tous les jours de 8h à 20h. Ce sera pareil pour la deuxième piscine. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de cliquer sur ajouter. Si vous cliquez sur ajouter, ça va être pour personnaliser les horaires en fonction des jours, hein. Donc, il n'y a pas besoin. Et là, vous allez sélectionner les photos de la piscine. Alors, vu que nous, on n'a pas toutes les photos sur cette annonce, on va pas pouvoir en cocher beaucoup. On aura éventuellement celle-ci qui représente la piscine 2. Mais imaginons que ça, ce soit pas le parking, que ce soit une photo de la piscine, puis ça aussi, bah, j'aurais coché ces deux-là. Et puis j'aurais cliqué sur ajouter. Là, on y reviendra plus tard. Voulez-vous vraiment quitter cette page? Oui. Voilà. Donc ici, il y aura les photos de la piscine 1. Ensuite, la piscine 2, bon, on peut lui donner des noms. La piscine 2, c'est très bien. Elle est aussi en extérieur, elle est toute l'année, gratuite pour tous les âges. Et elle est aussi peu profonde. Et elle a un petit toboggan aquatique. Elle est ouverte aussi, j'imagine, de 8h. J'ai vu personne se baigner la nuit, hein. Je sais pas si l'agent de sécurité vient rapidement vous dire qu'il faut pas. Peut-être que oui. Voilà, et donc il faut bien mettre tous les jours. Voilà. Et là, pareil, on mettra les photos. Alors, il y en a une, il y en aura une deuxième quand on aura toute la liste des photos. Mais en tout cas, on va déjà ajouter celle qu'on a là. Alors, ensuite, le bar. Effectivement, oui, il y a un bar à l'hôtel. Les photos sont pas chargées, mais c'est pareil, on vient chercher ici la petite photo du bar. Alors, à la maison, ça, ce soit la photo du bar de l'hôtel, on aurait cliqué ici.
Le sauna, il n'y en a pas. Le jardin, il y en a. Toujours pareil, même principe. On va aller venir chercher des photos. Donc, bon, ça, c'est le lieu de culte, mais on voit un peu les jardins autour. Là, on voit aussi des jardins. Là, on voit du jardin. Donc, on viendra recompléter, mais voilà. Ensuite, la terrasse. Alors, oui, il y en a une, gratuite. Alors, il y a plusieurs. Il y a la terrasse de l'immeuble, le toit terrasse. On va avoir peut-être à nouveau celle-là, c'est aussi, ça fait partie de la terrasse. On va avoir après la terrasse de la chambre. Balcon, terrasse, quoi, ici. Voilà, donc on va mettre tout ce qui s'apparente à des terrasses dans l'environnement de l'hôtel, de la chambre. Chambre non fumeur, oui. Chambre familiale, alors qu'est-ce qu'il nous demande ici? Gratuit. Je sais pas trop. Oui, on va mettre oui. Bain à remous, jacuzzi, non. Climatisation, oui, et c'est gratuit, c'est inclus dans la location. Tarif des repas. Là, normalement, on avait déjà renseigné Continental, buffet, vous vous rappelez, on avait fait tout à l'heure. Alors, c'est tous les jours et c'est de 6h à 10h. Ça, c'est important de le préciser. C'est vrai que sur Airbnb, c'est pas précisé et peut-être qu'il faudra par la suite qu'on le rajoute dans les textes de description ou dans le message automatique qu'on envoie au client lorsqu'il réserve. Parce que c'est quand même intéressant. Bon, ils demandent à l'hôtel, mais s'ils le savent tout de suite, ils sont contents. Et donc ça coûte 120, c'est 3 euros, 3,50 € le petit déjeuner hyper copieux, donc c'est vraiment sympa. Le déjeuner, il n'y a pas, le dîner, il n'y a pas. Le restaurant fait que le matin. Les langues qui sont parlées, le nombre d'étages. Alors là, c'est super pénible parce que ici on va mettre 8, mais après, il y a un moment donné, on ne pourra pas cocher 8, on devra cocher 7. J'ai jamais compris. Nombre. Alors du coup, je vais mettre 9 parce qu'il y a quand même un toit terrasse, peut-être qui compte le toit terrasse comme un étage aussi. Ah, c'est peut-être ça, je viens de comprendre pour la première fois en 3 ans, effectivement. Donc il compte le toit comme un étage. Donc s'il y a 8 étages, il faut mettre 9. Sinon, à un moment donné, vous verrez tout à l'heure, vous ne pourrez pas cocher qu'on est au 8e étage. Nombre total d'hébergements dans cet établissement. Alors ça, j'ai information sur le bâtiment. Ah d'accord, bah il y en a 96. Ok. Le personnel respecte le protocole de sécurité établi. Bon, j'imagine que oui. Les accessoires ont été retirés, et ça c'est quand le particulier loue sa maison. Gel alcoolique, il n'y en a pas. Contrôle d'état santé des clients, non. Trousse de secours disponible. Bah, à l'accueil, je pense qu'on peut trouver quelque chose, mais globalement dans la chambre, il n'y en a pas. Personnel de santé, non. Non. Thermomètre, non. Masque fourni aux clients, non. Enregistrement des parts sans contact, bah oui, c'est une boîte à clés. Paiement sans espèces disponible, c'est-à-dire par carte ou autre, non. Règles de distanciation physique, non. Application mobile pour étage, non. Barrière physique et écran placé entre le personnel, non. Alors, je vais pas vous dire quand c'est non, sinon ça risque d'être un peu long. Je vais plutôt vous dire quand c'est oui. Bon, utilisation des produits contre le coronavirus, là, on pourrait se poser la question, mais je dirais que non. C'est quand même des produits plus spécifiques avec de l'alcool ou des désinfectants. Est-ce que le linge est bien nettoyé à la bonne température et tout? Oui, oui. On ne lave pas ça dans l'évier. Est-ce que c'est désinfecté après chaque séjour? Non, pas vraiment. Est-ce que la porte est fermée, il n'y a personne qui rentre après le nettoyage? Ça, oui. C'est fait par des professionnels, oui. Et le client peut refuser, de toute façon, il doit payer pour qu'on vienne, hein, s'il veut qu'on vienne pendant le séjour renettoyer. Alors, la distanciation physique dans les repas, non. Faut pas non plus se faire livrer. Les couverts sont pas désinfectés. J'ai pas vu de récipients pour embarquer le petit-déj. Et de toute façon, on livre pas de plat. Alors, les cartes d'identité des clients sont collectées en ligne avant le séjour, non. Borne d'enregistrement disponible dans le hall, non. Clé disponible dans une boîte située dans l'établissement. Je dirais que oui. Donc du coup pas à côté, c'est bien dedans. Pas besoin de Bluetooth ou de smartphone. On donne bien un code confidentiel de la boîte à clé avant. Non.
Il reparle du fameux code confidentiel. Bon, bah oui, hein. Non et non. Alors, les activités. Donc là, je vais pas vous dire tous les noms parce qu'il n'y a pas de terrain de tennis ni de badminton. Les balades à pied, ils peuvent les faire tout seuls, mais en tout cas, on n'organise pas d'excursion. Alors là, on est plus sur typique un peu Club Med, où il y a vraiment plein de choses comme ça qui sont organisées avec des animateurs. Voilà. Menu enfant, non. Le buffet, pas spécialement. Vin champagne, des fruits dans l'hébergement, donc dans la chambre, non. Café sur place, oui. Alors, le café sur place, j'avoue que j'ai pas demandé. Je me- Vous mettez, vous mettez 9h. Il y a le petit-déj avant, donc je pense pas qu'ils ouvrent avant, mais on met 9h, 18h, et ça, si on a des instructions un peu variées, différentes, on viendra changer nous-mêmes. Le restaurant, bah oui, il y en a un qui fait buffet. Je pense qu'il est réservé aux clients de l'hôtel. Alors ici, type de cuisine, tout ça, c'est un peu compliqué d'aller cocher parce que bon, il y a des fruits, il y a des plats. Voilà. On va surtout mettre que c'est ouvert tous les jours et que c'est surtout uniquement de 6h à 10h. Et ici, donc on n'a pas les photos, mais quand on aura toutes les photos, admettons que là c'est des photos des plats, du petit bar, du restaurant, on viendra cocher les photos concernées. Snack bar, bah, bar oui, snack bar c'est genre des petits tacos et tout, non, ils font pas ça. Alors, distributeur automatique de boissons, je vais mettre oui, mais c'est parce qu'il y a un petit robinet avec des petits gobelets, il y a un cocktail de bienvenue tous les jours à l'accueil. Mais par contre, collation, c'est plus des petits encas, des barres chocolatées, tout ça, il n'y a pas. Quand je dis distributeur automatique, du coup, je m'entends, c'est l'appareil qui est offert par l'hôtel tous les matins, quoi. C'est un gros appareil en verre avec un petit robinet. Service d'étage, il n'y en a pas, et on ne sert pas le petit-déj dans les chambres. Toboggan aquatique, bah oui, bon, il est un peu ridicule, hein, mais il y a un petit toboggan, quoi, rigolo. Chaise longue, oui, et c'est gratuit à côté de la piscine. Le parasol, j'en ai pas vu. Coin relaxation, coin spa relaxation, non. Fauteuil massant, ce serait une bonne idée, ils n'ont pas mis, mais il y en a à la laverie juste à côté. Fitness, oui. Alors là, on mettra les photos de la salle de sport. Je crois qu'on en a déjà une, on pourra compléter avec les autres. Mais ils proposent pas de cours, ni de vestiaire spécialement. Ah, et salons de massage, il y en a partout dans le quartier aussi, mais il n'y en a pas dans l'établissement. Alors, bain public, bain plein air, je me suis dit, c'est quoi ça? Piscine, ça compte? Mais non, je pense qu'on parle de choses un peu thermales. Alors, il n'y a pas de. J'ai pas vu de location de voiture ou de service navette pour l'aéroport, mais c'est possible que l'hôtel propose des choses, ou en tout cas, pour l'instant, c'est pas mis en évidence. Alors, le parking, même chose. Donc, ici, on va avoir des infos. Donc, c'est un parking qui est un parking intérieur. Il est bien sur place, il est privé, il n'y a pas besoin de réserver. Il est payant? Non, il n'est pas payant. Et la limite de hauteur, on va mettre 2,4 mètres, parce que bon, c'est pas pour les camions. Et il n'y a pas de voiturier ni de personnel. Par contre, on a bien de la vidéosurveillance. Et je dirais qu'il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça a l'air quand même d'être bien étudié pour. Et donc ici, pareil, on a plusieurs photos du parking. Pour l'instant, on n'en a qu'une. On en a deux. On va les cocher. Alors, facture fournie sur demande. De toute façon, Booking nous dispute quand on fournit pas la facture. Donc, on peut mettre que oui. La réception est effectivement ouverte 24 heures sur 24. Donc ici, on va pouvoir mettre des photos du hall d'accueil. Voilà, éventuellement, on peut mettre celle-là. Alors, on n'a pas toutes les photos, mais il y en aurait quelques autres à rajouter.
Enregistrement départ privé. J'ai envie de dire oui. Enregistrement rapide. Oui. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'enregistrement. Ils ont reçu les instructions, ils vont dans leur chambre, ils font leur séjour, ils remettent les badges dans les boîtes à clés et c'est terminé. Service de conciergerie, bah pas vraiment. Là, ça, c'est le mec qui vient et qui vous avez besoin que j'aille vous acheter ci ou ça. Il n'y a pas de change. Distributeur de billets, il y aurait pu, mais il n'y en a pas. Il y a des hôtels qui en ont, j'en ai vu. Mobilier extérieur, bah oui, on a les transats, on a des tables un peu partout, on a des aires de pique-nique, on a une terrasse bien exposée et on peut ajouter des photos de cette terrasse. Alors, euh, sur cette annonce, vous rappelez de la formation Airbnb, vous avez vu qu'il y avait beaucoup plus de photos, mais du coup, je vais mettre celle-ci en attendant, mais je préférerais mettre la terrasse où il y a les petites chaises et tout. Voilà, celle-ci par exemple, terrasse bien exposée, là aussi. Bon, bah là, c'est le balcon, terrasse. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par terrasse bien exposée, mais voilà, je mets un petit peu tout ce qui va concerner les terrasses. Donc quand on a toutes les photos, il y a au moins 7 ou 8 photos. Cuisine commune, non, non. Chapelle, lieu de culte, oui. C'est ici on va pouvoir mettre le petit temple qu'il y a dans tous les hôtels en Thaïlande ou même dans des restaurants, des magasins. Ils ont toujours un petit coin de culte à l'entrée. Il y en a qui viennent mettre des bâtons d'encens. Aire de jeu intérieur, non. Jeu de plein air pour enfants, bah oui, on a les petits toboggans. Alors les jeux de société, puzzle, tout ça, c'est vrai qu'on pourrait rajouter des petits jeux dans les apparts par la suite. On viendra recocher si c'est le cas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de discothèque, ni casino, ni tout ça, on n'a pas. Aire de jeu pour enfants, oui, alors c'est quoi la différence? Jeu de plein air pour enfants, aire de jeu pour enfants. Aire de jeu, c'est pas un pauvre toboggan au bord de la piscine, donc je vais mettre non. Aire d'enfant, non. Alors le nettoyage, je crois pas qu'ils font. Service de ménage quotidien, oui, et c'est payant. Bah non. Salle de réunion réception, centre d'affaires. Alors salle de réunion réception, oui, c'est gratuit. Ils m'ont dit qu'on pouvait aller dans le hall et éventuellement il peut y avoir le restaurant du petit déjeuner. Supérette sur place, oui. Juste en face de l'hôtel à 5 mètres, elle a le même nom que l'hôtel. Et c'est ouvert à des bonnes heures, jusqu'à minuit je crois. Alors les animaux de compagnie sont de toute façon pas acceptés. Clé d'accès, il n'y en a pas, mais carte d'accès ici. Ouais. Alors c'est bien les cartes d'accès parce que c'est magnétique, on peut les désactiver, les réactiver comme on veut, les gens ne peuvent pas faire de double. C'est quand même bien pratique. Chambre anti-allergie, j'ai envie de dire oui, j'ai pas vu de matériaux, c'est quand même un hôtel donc c'est prévu pour. Les espaces fumeurs, établissement entièrement non fumeur, oui. Par contre, il y a des espaces fumeurs, bah, tout ce qui va être extérieur quoi. Les gens fument pas beaucoup en Thaïlande d'ailleurs. Équipement pour les personnes handicapées. Bah, on va pas mentir, hein, je sais pas ce qu'ils appellent équipement, mais. Ascenseur, oui. Chambre insonorisée, non. Chauffage, non, mais il n'y a pas besoin ici. Sécurité 24/24, oui. Pas d'alarme. Détecteur de fumée, oui. Alors, des caméras de surveillance dans les parties communes, oui, mais à l'extérieur, j'en ai pas spécialement vu. Des extincteurs, oui, j'imagine, hein, c'est une obligation. Détecteur de monoxyde de carbone, non, mais il n'y a pas de source non plus. Et des coffres-forts, oui. Et ils sont gratuits, ils sont dans les chambres. Voilà, c'était une rubrique bien costaud. Il y en a une deuxième qui est un peu plus rapide. On va la faire tout de suite. Donc cette fois-ci, c'est dans hébergement. Donc là, vous allez dans modifier. Alors, nom personnalisé. Donc on va l'appeler Never Ending Story. Hébergement proche de la piscine. Tous les hébergements sont proches de la piscine. Et nombre de salons, il y en a un. Étage. Ah, vous allez vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc étage supérieur. Et vu que j'ai coché 9, maintenant il y a 8. Puisque 9, c'est le patio sur le toit de l'immeuble. Lit simple, il y en a 2. Le salon, il n'y a pas de lit dans le salon. Alors, nombre maximum de personnes, 2.
Une salle de bain située dans la chambre. Oui. Et donc, dans la chambre 1, de toute façon, il n'y a qu'une chambre. Et elle est bien privative. Voilà. Ensuite, on va aller dans détail des hébergements. Là, on va avoir encore des petites choses à cocher. Donc 26 mètres carrés. La clim, oui. Kitchenette, balcon, vue, télévision à écran plat. Alors, il est possible que j'étais déjà passé dans cette rubrique parce que tout est bien mis. Ah non, pas tout. Donc lave-linge, attention, lave-linge, il n'y en a pas, hein. Il y a des laveries juste à côté, mais étendoir, oui. Portant, je sais pas trop c'est quoi un portant. C'est peut-être des genres des porte-manteaux et tout, il n'y en a pas. Canapé, lit, poubelle, oui. Piscine chauffée, piscine à débordement, oui. Peu profond. Alors c'est bien, ça vous met directement les photos des mots-clés que vous aviez mis. Serviette de piscine, alors je vais mettre non, mais je sais qu'à nous, à la réception, ils nous en ont donné. Mais d'ailleurs, sans noter trop grand chose, donc c'était en mode cadeau. Enfin, ils doivent pas, ils doivent s'en faire voler beaucoup s'ils font ça avec tout le monde. Piscine avec vue, oui. Sur le toit, oui. Espace peu profond, bah oui. Armoire penderie, oui. Cheminée, chauffage. Moustiquaire, oui, il y a des rideaux qui font moustiquaire. Coffre-fort, oui. Entrée privée, oh non, pas vraiment. Coin salon, oui. Bureau, ouais, une table qui fait bureau, quoi. C'est pas vraiment le bureau qu'on entend dans une petite pièce avec un bureau, mais bon, je vais quand même cocher oui. Produits ménagers, il n'y en a pas vraiment. Prise près du lit, oui. Alors les oreillers, je dirais qu'ils sont sans plumes et ils sont hypoallergéniques. Je pense que oui, du coup. Alors le papier toilette est fourni. Ils ont 2 rouleaux, hein, c'est toujours pareil, hein, s'il reste 2 semaines, ils en rachètent. Alors les toilettes supplémentaires, il n'y en a pas. Article de toilette gratuit, oui, il y a quand même pas mal de petites choses, des cotons-tiges, des choses comme ça. Sèche-cheveux, oui. Toilettes communes, effectivement. Et d'ailleurs, c'est des toilettes avec siège chauffant, enfin c'est des trucs de malade. Je conseille aux clients de vraiment essayer les toilettes de l'accueil de l'hôtel, elles sont cool. Sauna, douche, oui. Toilette, bah évidemment. Enfin évidemment, il y a des chambres qui n'ont pas de toilette, hein, des fois, hein, c'est sur le palier, hein. Mais nous, il y en a. Shampoing, savon et bonnet de douche, effectivement, ils sont fournis. Alors, les consoles de jeu, tout ça, il n'y a pas trop. Coffre-fort pour ordinateur portable. C'est vrai que des fois, ça manque un peu, parce que le coffre-fort est petit et c'est pratique, mais non, il n'y en a pas. Chaîne satellite, ouais, il y a des chaînes, quoi, hein. Donc, je dirais que oui. Téléphone, oui. Bon, est-ce qu'on peut s'en servir? En tout cas, l'accueil peut appeler dans la chambre. Service de streaming, bah, il y en a sur la télé, mais c'est pas inclus. C'est aux gens de se connecter avec leurs identifiants. Coin repas, oui. Table à manger. Bouteille d'eau, effectivement. Chocolat, biscuits. Moi, je crois qu'ils donnent 2-3 biscuits. Les fruits, il n'y en a pas. Il y a des plaques de cuisson. Il y a une bouilloire électrique. Et il y a des espaces repas à l'extérieur, effectivement. Il y a du mobilier d'extérieur. Il y a un petit bar. Les ustensiles de cuisine, on va pas trop se vanter là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Plateau bouilloire, oui. Réfrigérateur, oui. Alors, carte d'accès, oui. Casier, non. Accès au salon. Réveil, je sais pas trop. Pas vraiment. Linge de maison, oui. Alors ça, il y a des draps housses, des draps normaux, des têtes d'oreiller, des couvertures, effectivement, hein, et il y a un protège-matelas. Les serviettes, oui, il y en a. Et en supplément, pas besoin.
Alors, ensuite, on a effectivement un patio. Alors, quand on a bien mis patio, les photos se mettent. Il y a une vue sur la ville, ça se met aussi. Vue sur un site d'intérêt, on a vu tout à l'heure, oui. Vue sur la piscine, ben, quand vous vous promenez, oui. Vue sur la mer, il y a certaines photos où on voit la mer au loin dans le paysage, donc bon, c'est pas une vue sur la mer imprenable, mais ouais, on voit des morceaux de mer au bout, c'est très joli, des deux côtés d'ailleurs. La cour intérieure, oui. Et la rue calme, bon, ça dépend des chambres, mais on voit du paysage, on voit une vue sur la ville, donc forcément aussi sur la rue. Alors la rue, ils entendent peut-être plus genre l'immeuble où tu es au deuxième étage, dans une rue passante. Donc non, c'est plutôt quand même des vues sur les piscines, sur l'intérieur de l'hôtel, tout ça. Mais après, on voit aussi la rue calme, donc on va mettre que oui. Il y a un ascenseur, ça serait accessible en fauteuil roulant. On peut accéder aux étages par ascenseur. Alors, juste, je crois qu'il y a des marches d'escalier pour accéder à la piscine. Mais bon, ça dépend des étages, quoi. Donc ça, on va pas cocher. Baignoire avec barre d'appui, cordon d'alarme de la salle de bain. Non, tout ça, il n'y a pas, hein. Vraiment, c'est ces trucs spécifiques aux handicapés. Douche accessible en fauteuil roulant, tout ça, on va pas trop se lancer là-dessus. Douche à l'italienne, oui. Alors, le bâtiment, il est indépendant. C'est un appartement privé dans un immeuble, oui. Bon, mitoyen, je sais pas ce qu'ils entendent par là. Est-ce qu'ils parlent du bâtiment qui est mitoyen, c'est-à-dire qui est collé avec plein d'autres bâtiments? Non. Non, c'est un building tout seul, quoi, qui est indépendant. Dans une résidence hôtelière. Divertissement et services aux familles. Non, il n'y a pas tout ça. Alors, les détecteurs de monoxyde de carbone, non. Détecteurs de fumée, oui. Extincteur, alors oui, forcément, j'imagine qu'il y en a dans les couloirs, mais j'en ai pas spécialement vu, donc je vais pas me lancer là-dessus. Climatisateur indépendant dans les hébergements, oui. Voilà. Vous voyez, c'était assez costaud aussi celui-ci, mais ça se fait bien. Alors, on approche de la fin, en tout cas de la fin de ce qui vous est demandé. Donc on a fait hébergement, détails d'hébergement. Maintenant on va faire votre profil et ce sera la dernière case puisqu'après c'est plutôt tout ce qui va toucher au message automatique. Donc votre profil, là on va se baser sur une autre annonce. Donc déjà ici il faut mettre profil de la société et on va regarder par exemple une annonce qui est terminée, qui ressemble... Allez, on va ouvrir le Kirby à côté. Puisqu'il y a des cases qui seront identiques et il y a quelques cases qui seront à personnaliser. Donc on va aller ici dans votre profil. Alors vu qu'en ce moment il y a un problème de téléchargement des photos, normalement on met logo Bezac, mais pareil, depuis 2 jours, j'ai du mal à télécharger le logo, donc si vous n'arrivez pas à le télécharger, qu'il n'y a plus que ça à faire, ce sera pas long. Mais vous allez voir que si ça se trouve ça va bugger comme le reste. Alors en tout cas ici, on va noter 5 étoiles, c'est le nom de la société, on va garder ça. Et donc dans quelle langue on va écrire? En anglais. Donc à propos de l'hébergement, il va y avoir des choses spécifiques. Donc on va regarder, en fait il y a 2 endroits où le nom de l'hébergement apparaît. Donc là déjà de sûr c'est que la fin ça apparaît pas. Donc déjà dans à propos du quartier, on met un petit mot sur le quartier puis on rappelle un petit peu les consignes qui sont attendues par les clients. Donc ça on va le mettre ici, à propos du quartier. Ensuite ici à propos de votre société, donc ça dit qu'on est une société française, Transforming Airbnb Home, les logements Airbnb. On va juste appeler ça Booking. Du coup, j'en profite pour corriger aussi ici. Il y a un ou deux endroits où on cite Airbnb parce que j'ai fait des copier-coller ces derniers jours. Donc voilà, juste rester un petit peu respecter Booking quoi. Voilà, Booking Home, ok. Ici, ah, vous voyez Kirby World, machin.
est-ce que ça parle, est-ce qu'il y a le mot Airbnb qui ressort aussi quelque part? Non. Bon, bah, c'est bien. Donc ici, à propos de l'hébergement, on va avoir le texte Immersive Yourself Kirby, The Kirby Apartment. On va avoir les deux premières catégories. Voilà, c'est ça. On va avoir les deux premières catégories de Airbnb. Donc, rappelez-vous, on va ici, Never Ending Story. On va dans les descriptifs qui sont ici. Et en fait, on va mettre bout à bout ces deux paragraphes-là, tout simplement. Donc, je copie celui-là, le premier, à propos de l'hébergement. Hop, je saute une petite ligne. Et je vais copier le deuxième. Donc tout ça, bien sûr, c'est l'IA qui m'a fait les textes en fonction des informations que je lui ai transmises. Donc ça, pareil, au niveau des textes, on peut vous les fournir. Après, pour les plus compétents de notre équipe qui savent aller les chercher eux-mêmes sur notre système ChatGPT, peuvent le faire. Alors, je crois que... Bon, voilà, ici, on avait la taille des livres, vous vous rappelez tout à l'heure. Et puis ici, ça l'a redonné à nouveau. Et puis, ah ouais, double bed. Ah oui, on a le même problème que tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, on présentait Buffy et puis on avait vu effectivement qu'il y avait un petit souci. Donc, je vais en profiter pour corriger ça très rapidement. Donc, je vais retourner ici dans l'annonce de Buffy et je vais prendre la formulation par rapport au lit double. Parce que là, ça parle de lit double alors que c'est pas le cas. Donc, ce serait... un petit problème de pub mensongère sans le vouloir. J'avais corrigé ça sur Buffy, je l'avais corrigé sur Kirby, mais pas sur Booking. Donc ici, juste à l'endroit où ça parle des lits, cozy apartment featuring two comfortable single bed. Donc au début, on va dire ça. Du coup, je vais aller le corriger aussi bien ici, donc dans Kirby, tout confortable single bed. Voilà. Voilà. Et puis ici, with two comfort, two comfy single bed. Je vais juste m'assurer parce que je suis bon en anglais mais ça a ses limites. Doté de 2 lits simples confortables. Ok, ouais, bien. Alors je reviens ici. With. On va remettre le petit mot featuring là, mais sans la majuscule. Ok. Et après donc ça va redire ici comfortable. Et donc là c'est bien. Donc c'est un lit simple. Single bed. 100 par 200. Single bed. Tout, voilà. C'est toujours important de relire un petit peu ces textes, rester cohérent par rapport à vos photos, votre annonce. Two single beds. Ouais, là c'était bien écrit. Ok. Donc hop, ici donc le reste était tout bon. Je valide, là c'était Kirby, hein. Nous on est en train de travailler sur celle-ci. Donc voilà, sleeping area, je vérifie ma traduction. Espace nuit, 2 lits simples confortables, parfait pour une nuit reposante dans une ambiance cinématographique. Buffy, bah oui, ambiance cinéma. Ouais, c'est cool. Ça, c'est l'IA qui a mis ses petites touches parce qu'on lui a dit que c'était un thème de série télé, quoi, hein, c'est sympa. Alors ensuite, une fois que les textes sont bons, vous avez vu, c'est facile, mais il faut peut-être regarder 2 fois la vidéo hein, pour bien mettre les textes comme il faut. Ici, on parle de l'appli Thaïlande qu'on est en train de développer aussi. On parle pas trop, on dit que c'est une app, quoi. Après, voilà, qu'elle s'appelle Thaïlande. Alors, l'établissement, il a été ouvert en mars. On est en train de l'ouvrir en ce moment, on est le 19 mars, hein, mars 2025. Et puis, l'immeuble, il a été créé en 1998 pour le Deco One.
Dans cette vidéo, on parle des immeubles de cet hôtel-là. Est-ce qu'on vit sur place? Non, on vit pas sur place. Et il a été rénové. Alors, j'ai pas vraiment de date, mais vu que les chambres c'est tout neuf et que bon, voilà, j'ai mis janvier 2025 partout, au moins ça se dévaluera pas dans les prochaines semaines, puisque de toute façon tout est clean. C'est des informations qu'on sera amené à changer si on se renseigne sur ces questions précises auprès de l'hôtel au fur et à mesure. Et alors, je remets tout l'établissement. Alors, on va pas dire que tout l'établissement a été rénové en janvier, mais au moins en tout cas, l'hébergement, l'appartement lui-même, franchement, c'est tout propre et tout. Donc voilà, on va mettre ça. C'est pas ça que les gens regardent vraiment, quoi. Alors, oui, là, ça nous dit en fait que la photo de profil que j'ai chargée tout à l'heure, elle a pas marché. Donc ça nous dit d'enregistrer sans la photo. Pas de soucis, oui, erreur inconnue la photo. Je crois qu'ils ont un problème Booking ces jours-ci de photo, donc on va pas les embêter, on va attendre que ça fonctionne. S'il faut, on appellera si ça traîne, mais voilà. Alors c'est bon, votre profil a été mis à jour. Donc voilà ce qui vous attend si vous voulez continuer à travailler sur la mise en place des annonces. Donc pour l'instant, le jour où je fais cette vidéo, on est à 13 appartements, on en a mis 6 en ligne, on est en train de faire les 7 suivants. Et l'immeuble dans lequel on travaille comporte 96 appartements. Donc voilà, c'est des petites missions sympas. Je vais regarder combien de temps j'ai passé sur cette vidéo. 1h20, j'avais mis 1h05 pour Airbnb. Donc 1h20, vous voyez, il y a 2h30 de boulot, on va dire, pour faire ça tranquillement. Là, ça allait un peu plus vite, il y avait moins de photos, donc on peut peut-être compter 3 heures de travail, une demi-journée pour faire des annonces correctement, et puis une journée complète pour quelqu'un qui a un peu moins l'habitude. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans vos groupes de travail, à vos managers si vous avez des difficultés, mais normalement tout est bien en place avec cette vidéo. À bientôt!